Allô, 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 bienvenue dans cette vidéo, les Big Five. 5 repères, 5 curseurs pour mieux te connaître, pour approfondir. Tu sais qu'on est rendu dans le module Mindset, alors on va voir ici l'océan. Si tu veux comprendre pourquoi tu réagis comme tu le fais, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te stresse, on en a parlé et aujourd'hui on explore les Big Five ou ce qu'on appelle océan. C'est un modèle qui est très simple qui décrit 5 grands traits de personnalité que tu vas te retrouver. C'est rien de compliqué, promis. Les 5 grands traits de personnalité, la première fois qu'on m'a parlé de ça, c'est avec ma toute dernière formation l'an passé, avec Martin Latulippe, qui lui avait appris ça de Guillaume Duluth, qui est un docteur en psychologie et sa spécialité à lui, c'est la psychologie intérieure, interne. Je vous présente aujourd'hui ma version en lien avec le leadership de soi. Océan, c'est un repère pour la description, pour l'étude théorique de la personnalité qui a été développée dans les années 87-92 par Costa et McCree. Qui suis-je? Comment suis-je constitué? Alors, il faut retenir qu'une personnalité, c'est pas figé dans le béton. Non, c'est adaptable, c'est être conscient. On va le voir ici, exemple, on est extraverti, donc on peut saouler les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut apprendre à calibrer. Un extraverti peut apprendre à se taire. L'objectif, c'est de développer son leadership, son juste équilibre pour tisser une meilleure relation d'abord avec soi et puis avec les autres. Et si on n'a pas de repère sur une ligne, sur un curseur, ben probablement qu'on va être perdu. Probablement qu'on va jamais faire bouger le repère. Alors, la leçon ici, c'est de savoir qu'on a 2 oreilles et une bouche. Repère comment toi, tu comprends. On part avec ça. Le Big Five, c'est 5 grandes couleurs de qui tu es, de ton caractère. La première, le O dans océan. O pour ouverture. Ton appétit, ta soif pour le neuf, pour l'inventif. C'est des personnes qu'on voit souvent avec des nouvelles idées. Plusieurs. Hein, comme 10 idées, 10 défis. Par contre, ce qu'on va reconnaître chez ces personnes-là, c'est des difficultés à choisir. C'est des personnes qui vont avoir de la difficulté à faire des deuils parce que ils sont nourris par l'idée de créer. Ils sont ouverts à essayer des nouvelles choses, à partir à l'aventure. Donc, quand on est gestionnaire, oui, on a beaucoup d'ouverture. Ça se peut qu'on dise oui à plusieurs projets. Ça se peut que tu dises oui à ta chum pour dire, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais évidemment, ce qui arrive, c'est qu'on devient submergé. Puis on devient brûlé parce que notre énergie diminue, parce qu'on est trop dispersé, parce que nos ressources d'attention et même des fois financières pour certains sont réparties. On a souvent même démarré plusieurs projets à la fois. Par contre, des fois, c'est qu'on ne sera pas bon pour les fermer, les amener jusqu'à la fin. Souvent, comme gestionnaire, comme professionnel ou simplement humain, on démarre plein de projets. Si on n'a pas la conscience de où on est sur cette ligne-là, de ce repère-là. Puis finalement, on regarde ça, puis il n'y en a aucun terminé. Ça nous amène à aucune conclusion. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. On est sursollicité sur plein de projets. C'est une force d'avoir un haut taux d'ouverture. Par contre, il faut savoir juste le calibrer. Calibrer ce trait-là de notre personnalité. C'est la même chose à l'inverse. Les personnes qui essaient rien, qui essaient pas de nouvelles choses, qui sont fermées, qui désirent pas aller à l'aventure, qui sont faibles en ouverture. L'adaptation, c'est devenu une constante. Si tu es avec un conjoint, une conjointe qui est pas ouvert, ça se peut que pour toi qui est ouvert, ça devienne un irritant majeur. Si à ce moment-là, tu es à l'opposé d'une personne sur le curseur, si tu n'es pas ouvert, le message ici, c'est de dire oui quelquefois à certaines choses. Prendre des chemins différents dans ton quotidien. Tenter de t'exposer à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts, à des nouvelles façons de penser. Parce que oui, l'ouverture, c'est une force. Mais quelquefois, il faut savoir descendre sur le curseur, son ouverture dans les 2 cas. Des fois, il faut savoir le remonter et l'autre fois, le descendre parce qu'il y a des forces et des défis dans le juste équilibre.
C'est important de comprendre son propre repère à soi pour savoir s'équilibrer, trouver le juste milieu et oser le déplacer. Océan, le C, pour la conscienciosité. Notre façon d'organiser notre vie, de finir ce qu'on commence. C'est souvent des personnes qui sont attentives dans le fin détail, qui sont orientées vers les buts, les tâches, un haut taux de discipline. To the point. Donne-moi l'information essentielle, puis enlève le bruit autour. C'est des professionnels, des gestionnaires qui ont conscience que le temps, c'est une ressource précieuse, que ça prend de l'autodiscipline, qu'il est important d'avoir une structure, qu'on doit rencontrer telle et telle personne, qu'on doit livrer le produit. Et une personne qui est faible en conscienciosité va probablement être un peu plus désorganisée, n'aura pas d'autodiscipline suffisante pour que les ambitions suivent le résultat. Parce que quand la conscienciosité n'est pas très élevée, ben tu vas le faire quand ça te tente. Je suis pas motivée. Je vais attendre. Je vais attendre d'être en meilleure énergie. Le bon moment. J'attends le ressenti, l'émotion. T'attends que ça aille bien pour avoir l'autodiscipline. Et quand tu prends conscience que l'autodiscipline, tu peux prendre action pour t'entourer des personnes qui, eux, ont ce niveau de repère de conscienciosité, qui sont plus structurées dans leur leadership. Tu peux te servir toi-même. Tu peux, toi, bouger ton curseur de conscienciosité si tu n'en as pas assez pour être plus structuré dans les chiffres, plus structuré dans les niveaux de détail. Ça se peut que si tu n'as pas un auto, ben, ça veut juste dire que toi, tu es plus motivé par l'impulsion, plus motivé par l'émotion, par le moment présent, que de s'asseoir de façon consciencieuse. C'est bien beau le présent, mais par contre, il y a un futur qui s'en vient. Il y a un futur qui arrive. Il y a un minimum à y avoir dans le peu de structure. Il y a un peu de planification nécessaire. Aller dans l'autodiscipline pour t'y donner un peu. Peu importe où est-ce que tu es sur le curseur. Il y en a qui vont devoir augmenter le taux de conscienciosité, puis les gens qui sont dans le trop vont devoir le diminuer. On va souvent reconnaître aussi du perfectionnisme. On va avoir tendance à sortir des projets quand tu es dans le haut niveau. Il faut que ce soit fait à ta façon. Il y a une forte notion ici de contrôle. Certains d'entre eux vont même avoir peur de diminuer le taux de conscienciosité parce qu'il va y avoir du jugement. Sois adaptable dans tes stratégies pour prendre les bonnes décisions. Abaisser, ajuster le niveau perceptible pour t'assurer que les projets vont réussir. Apprendre à faire des deuils, être moins contrôlant. On a tous notre façon à nous unique. Ici, l'objectif, c'est de voir où on est sur le curseur, sur notre repère de conscienciosité. Océan, E pour extraversion. Ton goût pour le monde, pour l'action avec les autres. L'extraversion, c'est des personnes qui retirent beaucoup d'énergie à être en social, alors que la personne qui, elle, est plus intro, ça veut pas dire qu'elle n'aime pas le social ou est antisociale, non. C'est juste de dire que pour un introverti, ça va prendre énormément d'énergie pour se retrouver dans une dynamique sociale d'interaction avec d'autres personnes. Moi, je suis de nature plutôt introvertie. Ça me demande beaucoup d'énergie d'être en social. Quand j'arrive après un événement ou une interaction en groupe sur Zoom, ça va me demander de l'effort, de l'énergie. Par contre, je sais qu'à travers l'extraversion, qu'à travers le partage que je fais ici, mon enthousiasme, c'est bien. Je suis encore à apprendre à prendre ma juste place. Car souvent, l'introverti a laissé trop de place, parfois même toute la place aux autres. C'est intéressant d'apprendre à s'exposer. Lentement, sûrement, prendre la parole en public, lever la main pour poser des questions, s'affirmer, fait partie de mon parcours d'introverti. Le juste équilibre à trouver, à parfaire pour un introverti, c'est son juste équilibre à trouver sur les repères. Pour ceux et celles qui sont extravertis, doivent souvent accepter les silences, laisser de la place à l'autre, aux autres. Comme on dirait en bon québécois, à fermer sa gueule. Rappelle-toi qu'on est dans le module mindset. On n'est pas notre soi actuel. On est plutôt notre soi exponentiel. L'extraverti, lui, a besoin de connecter, de communiquer,
de s'affirmer, de parler avec enthousiasme, être le centre de l'attention. Tu fais probablement référence à toi ou des personnes que tu connais. L'extroverti a tendance à chercher la stimulation, sacrifier le futur pour le présent. Let's go! Sont à la recherche d'impulsion. Par contre, ça a des répercussions. Si j'ai un projet la semaine prochaine, le mois prochain, l'extraverti va probablement dire oh, ça manque de stimulation. Il y a une conséquence à l'impulsion. L'extraverti est dans ses émotions. Ça peut avoir des impacts, des conséquences dans ton entreprise, dans ta vie familiale, dans tes relations. Si tu te déplaces dans la conscienciosité, il y a des matins où ça ne te tentera pas. Mais est-ce que ça va servir à tes projets, à tes relations? Utilise tes repères, à toi, sans jugement. Océan, A pour agréabilité, la bienveillance, la capacité à entendre les gens avec tes deux oreilles. Est-ce que tu connais des personnes qui veulent plaire, plaire aux autres, servir, être à l'écoute, rendre tout le monde heureux autour de soi? Ça prend du consensus. Et souvent, le challenge, par contre, est absent. Absent auprès de tes employés, absent auprès de tes enfants, tes amis, ton conjoint. C'est presque toujours absent le challenge. Tu ne te questionnes pas assez sur tes besoins réels. On a vu ça, nos besoins, comprendre nos besoins. Tu es dans une forte agréabilité. C'est parfait parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'aimer. Puis en même temps, si tu es à un haut niveau, il y a peut-être des gens qui vont abuser, qui vont profiter de toi. Peut-être que ça te parle, que tu connais ça, que tu connais les scénarios dont je te parle. Tes enfants, ton conjoint, ta famille, tes collègues, des amis. Maintenant, de dire, est-ce que je dois apprendre à bouger mon curseur pour protéger mon territoire, pour protéger mes valeurs? Quand est-ce que je dois dire non, poser des limites? On en a parlé amplement dans les modules. La répétition, c'est quoi? C'est ancrer. Ancrer son positionnement valeur. Habiter ses valeurs. Ça se peut qu'on passe notre vie à être agréable. Il faut juste comprendre qu'en termes d'énergie, en termes de déception, en termes de compréhension réelle intérieure, ça sera absent. Je t'invite ici à reculer d'un pas. Es-tu en train de dire oui au profit de te faire aimer? Sache que tu vas être quand même une bonne personne quand tu vas savoir dire non. Quand tu vas savoir mettre des limites. Tu vas oser t'aimer un pas de plus. Avoir des micro-conversations avec soi pour poser des limites, pour recadrer ce qui a recadré à l'intérieur de nous, pour savoir se choisir, s'aimer. Le A pour agréabilité. Et océan, le N, neuroticisme. C'est la sensibilité au stress, les émotions fortes. Il y a des personnes qui sont plus facilement sensibles au stress, qui ont tendance à voir le négatif dans toutes les situations, le danger dans les pires scénarios. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais trait ici. Il y a des hauts niveaux et des bas niveaux. Et il y a des justes équilibres. Tu as souvent vu peut-être envisager les pires scénarios puis entendu, ben arrête ça, ça fait pas de sens ce que tu dis. Tu dois apprendre que voir le pire scénario, c'est aussi un scénario pour anticiper les échecs potentiels. Pourquoi ça fonctionnerait pas de façon naturelle? Tu es sûrement une personne qui se stresse très facilement. Alors à ce moment-là, apprends à gérer le stress. C'est pas ton stress, c'est le stress. C'est les événements extérieurs qui t'amènent dans un pattern intérieur du stress. Tu sais, j'ai développé le programme Direction le calme pour vraiment apporter cette science du stress. Qu'est-ce qui arrive quand le stress apparaît? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment je reprends le contrôle de moi, le lâcher prise, les deuils, voir le positif et non pas juste le négatif dans des événements. Parce que souvent, il y a juste une ou deux choses qui sont perçues négativement et une grande quantité de positifs. C'est aussi ce qu'on appelle un biais cognitif. Chacun de nous a les 5 traits à différentes proportions. Je vous donne des exemples d'une personne, exemple, qui aurait l'ouverture et la conscienciosité. On va l'appeler Phoenix. Phoenix explore un nouveau loisir chaque mois. Elle est ouverte,
Peinture, poterie, écriture, c'est son ouverture qui la pousse à tester mille et une choses. Mon Dieu, que je me reconnais là-dedans. En même temps, Phoenix est très consciente, un niveau de conscienciosité très élevé. Elle planifie des soirées peinture, organise ses couleurs, nettoie ses pinceaux à la fin de chaque séance. Sans son haut niveau de conscienciosité, son atelier serait un gros bordel, un gros bazar, alors que c'est pas le cas. C'est un exemple de deux traits qu'on retrouve chez Phoenix. Ici, on va parler, un autre exemple, de Maverick. Il est plein d'énergie en équipe, en groupe. Tu le reconnais sûrement. Il aime jaser, bouger, rencontrer du monde. C'est des traits d'extraversion. Le Maverick est aussi très agréable. Quand son voisin a besoin d'aide pour déménager, Maverick saute dans le camion sans hésiter. Il préfère l'harmonie et le bien-être des autres à tout prix. Il est extraverti et il a un haut taux d'agréabilité. C'est Maverick. Mavra qui a un haut taux de neuroticisme. Avant chaque réunion, il y a comme un stress qui est présent. Le cœur se met à augmenter. Je me pose mille et une questions. C'est un haut taux du N. Mais Maya a appris à en faire une force. Prépare ses notes. Pratique la respiration. Transforme son trac en concentration. On le met en conscience. Alors, tu vois ici, c'est des traits, des repères pour comprendre nos réactions. Si on est très ouvert, on pense à se réserver un temps pour la découverte. Où est notre curseur? Quand on est consciencieux, on bâtit des routines. Mais oups, fais attention au perfectionniste. Extraverti, crée-toi, oui, des moments de partage, mais prévois aussi des moments de pause en solo pour recharger. Si tu as un haut taux d'agréabilité, savoure tes relations. Mais apprends parfois à dire non. Si tu es sensible au stress, observe tes signaux corporels, ton corps. Relâche avec la respiration. Va marcher. Si tu connais pas tes repères, oui, il existe plein de tests de personnalité. Je veux juste te dire que le test de personnalité, c'est pas fixe dans le temps. C'est malléable. C'est une lecture du moment. Lorsqu'on en est conscient et qu'il y a un écart entre ici et ce que tu désires vivre, ressentir de toi. Qu'est-ce que tu peux bouger sur le curseur pour t'amuser, pour bouger tes repères vers le soi exponentiel? Ici, on a pris le Big Five pour te permettre de mieux te connaître. Poser la bonne bière pour construire, pour poursuivre le leadership de soi. Alors, je te dis, let's go!